Allô tout le monde! Je suis vraiment excitée et vraiment stressée aujourd'hui parce que on vous présente le premier épisode du mini-podcast. On essaye de quoi? Puis là, pour briser la glace de ce premier épisode-là, je suis en compagnie de nul autre que Rebecca Zanetti, qui a accepté d'être la première invitée. Fait que merci Reb. Bonjour tout le monde, je suis vraiment excitée de faire partie de ce projet-là. Je suis vraiment fébrile, c'est vraiment une bonne idée qu'on lance là. Je me suis permis de t'appeler Reb, mais ce que les gens savent peut-être pas, c'est qu'on se connaît un peu quand même. Comme on se connaît un peu du monde des compétitions, mais aussi, faut pas négliger que t'es quand même la massothérapeute de mon cheval. Oui, effectivement, on se connaît déjà un petit peu, toi et moi, puis surtout avec ton super cheval que j'ai la chance de traiter durant la saison et aussi durant les off-season au besoin. Ben oui, puis tes traitements sont toujours tellement appréciés. Fait que j'en profite, là, je te fais un petit coup de pub, let's go direct au début du podcast. On mettra tes infos Instagram pour ton compte professionnel dans la description. Fait que vous irez voir ça, la gang. Eh bien, merci beaucoup pour le petit coup de pub. En effet, là, c'est un projet que j'ai parti depuis environ 1 an. Puis j'adore vraiment ça. Là. J'en parle avec des étoiles dans les yeux, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, c'est sûr que ça rend la tâche encore plus agréable. Mais maintenant, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, là, moi, j'aimerais ça savoir, toi, ça fait combien de temps que t'es dans le monde de l'équitation, puis comment, dans le fond, t'as fait ton entrée dans ce monde-là? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir l'équitation? Mes 2 parents étaient dans le monde depuis que je suis née. Faut dire, par contre, que mon père était assez protecteur avec moi, donc c'était assez limité à ce niveau-là. Il est décédé quand j'avais environ 5 ans. Donc, à partir de ce moment-là, là, j'ai vraiment comme commencé à prendre des cours puis me lancer là-dedans. Puis, c'est environ 4 ans plus tard que là, j'ai vraiment commencé les barils, les gymkhana, puis que ça a évolué à travers le temps parce que bon là mon père, mon Dieu, devait se revirer dans sa tombe là, mais c'était ça que je voulais faire, c'était ça que je regardais, puis c'est comme ça que j'ai commencé. OK, fait qu'au fond, ça fait quand même... On peut dire que ça fait bien longtemps là, que t'es dans le bain puis que tu évolues dans ce milieu-là. Un truc que j'ai envie de savoir, c'est que quand on s'est parlé avant de commencer l'enregistrement du podcast, tu me parlais que quand t'étais plus jeune, t'avais peur de la vitesse. J'aimerais ça savoir... Ben, premièrement, pourquoi t'avais peur? Est-ce que t'avais comme eu des mauvaises expériences étant plus jeune ou est-ce que c'était juste la peur un peu de l'inconnu puis de la perte de contrôle? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as shifté, si on veut, là, que d'un coup t'avais plus peur puis t'avais même envie d'aller vite puis d'aller dans des disciplines de vitesse? Ça me fait vraiment rire parce que c'est fou de penser, puis c'est vrai que je l'ai mentionné, mais c'est tellement fou de penser que bon, la vitesse, c'est quelque chose qui me faisait tellement peur puis que finalement, c'est maintenant l'objectif de, tu sais, ma discipline. Ça me fait capoter. En fait, ben j'avais comme peur, on dirait peut-être l'inconnu, tu sais, ou trop je savais que comme tu sais, j'étais en contrôle, puis là, le galop, on dirait, je sais pas pourquoi j'avais une petite peur là, je sais pas si bon, plus jeune, j'avais vu un accident ou autre chose. Puis finalement, une fois j'étais partie en trail, puis je savais pas encore galoper. Puis on avait prêté mon cheval à quelqu'un d'autre. J'avais pris le poney de l'écurie. Le poney a sauté par-dessus le fossé. Il est parti au galop. J'ai tombé. Premier jour de l'été, première semaine de l'été, je me suis cassé le bras à 2 endroits. Fait que ça, c'était une belle chute. Oh non! Classique poney. Il faut se méfier des poneys. Et là, rares sont les poneys gentils. Hein? Puis ceux qu'on voit en compétition, c'est des petits anges parce que on n'a pas eu toute la même chance. Je pense que aussi je parlais beaucoup de mes peurs à ma coach de l'époque, puis elle me respectait beaucoup, ce qui était bien. Donc on faisait autre chose, on travaillait autre chose. Puis finalement quand j'ai changé d'écurie, j'ai changé de coach, puis j'avais un cheval avec qui j'avais vraiment des affinités. Puis bon, je me suis dit bon, c'est le moment, je galope. Puis à partir de ce moment-là, je voulais que galoper, j'aimais tellement ça. Et ensuite, bon, j'ai commencé à faire des compétitions, puis on sait un peu ce que c'est là quand on commence. J'ai commencé évidemment à basse vitesse, puis là plus je prenais de l'assurance, plus je voulais descendre mes temps. Donc c'est venu vraiment naturellement par la suite, mais c'est pas venu en partant, je veux dire.
OK, donc à partir de ce moment-là, t'as vraiment eu la piqûre, l'addiction qui a commencé. Puis, depuis ce jour-là, t'évolues toujours dans la même discipline, le Gymkhana, puis tu fais des jeux de tours et des jeux de centre. Exactement. J'ai pris la fameuse piqûre depuis ce moment-là pour les Gymkhana. C'est sûr que pour le plaisir, j'ai essayé d'autres choses. Là. Moi, j'aime ça, varier mes entraînements, mes off-season, faire autre chose avec mes chevaux. Donc, j'ai sauté un peu, rien de professionnel là, toujours, pour le plaisir. J'ai fait du breakaway. Encore là, vraiment pas professionnellement. J'ai essayé le horseball aussi. C'est vraiment... le Gymkhana, par contre, qui est vraiment resté malgré tout ce que j'ai essayé. C'est sûr que c'est la seule chose que j'ai fait sérieusement aussi. Donc, à voir pour plus tard. Mais non, barrer, tour de ring... Puis pour ceux qui ne le savent pas, ma classe préférée, c'est le slalom. Même si j'en fais pas, c'est quand même ironique, mais ça va venir. Je vais recommencer à faire des pôles bientôt, j'en suis certaine. Pour ceux et celles qui sont pas trop au courant du concept et de la structure du podcast, dans le fond, j'appelle mes invités à se préparer à raconter 3 histoires selon des grands thèmes que je leur propose. Puis il y a aussi un petit segment comme plus rapide que c'est juste des questions en rafale que l'invité doit répondre par oui ou par non seulement. Alors là, Reb, tu avais mentionné un certain intérêt à nous partager c'est quoi ton exercice préféré quand t'entraînes. Puis c'est vraiment large comme thème, dans le sens où ça peut partir dans toutes les directions. Ça peut être un exercice pour travailler plein de choses. Fait que j'ai vraiment hâte, en fait, de t'entendre sur ce sujet-là puis de savoir qu'est-ce que tu avais envie de nous partager. Mon exercice préféré, j'en ai une dizaine. Moi, je suis vraiment quelqu'un, là, mes proches le savent, là, mais moi, j'ai un plan d'entraînement, puis il peut changer à chaque semaine ou à chaque jour. Mais moi, mon cheval, il va être entraîné. Hey, là, j'ai l'air vraiment intense, mais j'aime vraiment ça. Tu sais, je reviens d'une fin de semaine, je regarde mes vidéos. Là, si je vois qu'il y a quelque chose hey, il a pas travaillé assez ses fesses en fin de semaine, bon, ben, cette semaine, on va travailler plus de fesses. Je vais l'inclure dans tous mes entraînements, mettons, telle affaire. Je vais faire tel type d'entraînement. Je suis vraiment quelqu'un qui adore l'entraînement, autant physique que pour les chevaux. Donc, pour moi, c'est vraiment important que mon cheval soit équilibré, qu'il soit entraîné de partout, des flexions, des épaules, les fesses, le dos, tu sais. Je pourrais en nommer une panoplie, mais la question était très large et je vais profiter de cette question large pour semer une opinion un peu, pas impopulaire, mais peut-être quelque chose qui est moins pratiqué. Fait que mon exercice préféré, c'est la trail. Et là, je m'explique pour toutes les personnes qui sont comme « En quoi la trail, ça va t'aider dans tes barils? » Bon. Faut dire que, cette année, j'ai un cheval assez paresseux. Tu sais, faut le motiver avant ses runs. Tu sais, je pourrais aller faire la run au trou, là, puis ou je pourrais aller gagner la run. Ça y prend une préparation mentale énorme. Mais ce cheval-là, c'est un cheval qui a toujours été sur le circuit pour performer aussi. Il a toujours eu cette pression-là, tu sais, il s'est fait beaucoup vendre et tout, puis moi, j'adore performer, mais le respect du cheval, là, je dis pas que les autres l'ont pas respecté, là, c'est pas ça que je veux dire, je veux pas m'en aller là, mais, tu sais, le cheval, je l'écoute beaucoup, puis je sais qu'est-ce qu'il a de besoin. J'ai vraiment l'impression que je vais jamais terminer la question. Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux aussi respecter son mental puis pas juste lui demander beaucoup physiquement. Puis écoute, prends ton temps. Prends le temps qu'il faut pour bien expliquer ton idée puis que les gens partent pas en peur en disant « Oh, mais Rebecca, elle a dit ça! » On dirait, j'ai l'impression que, vu que, ce cheval-là a toujours été appelé à faut qu'il performe, faut qu'il gagne, il a jamais vraiment pris le temps d'être un cheval. Bon, c'est sûr, j'ai fait beaucoup de communication animale pour savoir tout ça en plus, mais je dirais que les premières fois que je l'amenais entre elles, c'était comme pour refaire son cardio à l'hiver passé. Puis j'avais comme un cheval différent, comme plus motivé, plus... Tu sais, comme, il y avait hâte d'y aller, il y avait une énergie qu'il n'y avait pas en manège. Puis c'était parce que c'était quelque chose qui était différent, quelque chose qu'il n'y avait pas tant connu avant, mais quelque chose qu'il apprécie énormément. Entre elles, il y a des pentes. Donc là, tu me vois venir. C'est pas juste la trail.
C'est aussi les pentes qui font énormément travailler les fesses, puis les gracets, qui est vraiment important pour mon cheval. Effectivement, pour vrai, à date, je partage ton opinion impopulaire. Il y a plein de trucs que j'ai remarqué moi aussi qu'on peut aller chercher en trail, qu'on n'a pas nécessairement en manège, puis qu'en plus ça change le mal de place. En trail, ce que je veux aller chercher, c'est sa motivation, son cardio, puis aussi, souvent, là, quand c'est possible, j'essaye de prendre beaucoup de pentes. Ça fait travailler beaucoup son arrière-train. Cheval qui a l'habitude de, même si je l'entraîne beaucoup pour son arrière-train, il va essayer de trouver une façon de pas forcer du derrière, pas parce qu'il y a une blessure, mais parce qu'il est paresseux. Il est fait un peu plus sur le devant, donc pour lui, c'est naturel de forcer plus du devant, mais on le sait dans les barils que ton moteur, c'est ton arrière-train. Donc, j'ai pas le choix de lui faire des exercices qui vont nécessiter qu'il n'y aura pas le choix de l'utiliser. Donc, c'est pour ça que j'aime ça utiliser les pentes en trail pour ça. C'est sûr que j'ai beaucoup d'autres astuces là si c'est pas disponible, mais aussi je disais que j'avais une patate nationale. J'utilise aussi les trails pour l'allumer, chose que j'avais pas le réflexe de faire avant, ou peut-être qu'aussi peut-être pas le réflexe, mais aussi que j'avais peut-être pas le besoin de le faire. Là, il y a besoin, que j'aille l'allumer. On dirait qu'il y a besoin de savoir qu'il est capable de courir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Puis depuis que j'ai commencé à incorporer ça dans ma routine l'été, de vraiment, l'allumer en trail puis le pousser à ce qu'il aille vite, eh bien, mes résultats ont été vraiment meilleurs. Donc, pour toutes ces raisons, je dirais que mon exercice préféré, ce qui est assez banal, ça va être la trail. Bon, faut aussi dire que malgré toutes les aspects que j'ai nommés, j'adore la trail parce que ça leur fait lâcher. Le mental, là, c'est tellement bon pour les chevaux de compétition. T'sais, on part presque à chaque fin de semaine, des gros efforts physiques, la chaleur, ça leur fait du bien de faire autre chose. Puis ils travaillent un peu sans s'en rendre compte. Puis il y a du plaisir. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important. Je trouve que ça fait beaucoup de sens ce que tu dis, puis que c'est très sage comme approche de vouloir un cheval équilibré, puis un cheval qui est aussi bien dans sa tête que dans son corps, puis qui travaille sans travailler, comme tu viens de dire, qui met son cardio à jour, qui muscle ses fesses adéquatement, mais qui est pas en train de s'ennuyer en tournant en rond dans un manège à l'année longue. Je vois où tu voulais aller avec ton exercice préféré. J'aime ça. Évidemment, c'est sûr que je peux pas juste faire de la trail. Je dirais que par semaine, j'en prévois au moins une. Puis le restant du temps, puis ça dépend de tous les chevaux, là. Mais le restant du temps, c'est sûr que là, je vais être en manège en train de travailler ce que j'ai besoin de travailler par rapport à la fin de semaine qui vient de passer. Que ce soit de la motion, que ce soit plus de... Tu sais, ça dépend vraiment de chaque semaine. Mais je dirais au moins une fois semaine, je trouve ça super essentiel d'aller le faire. Puis ça dépend de chaque cheval, là. Il y en a qui travaillent super bien en manège, qui aiment ça. Moi, j'ai un cheval que je dois plus motiver. Donc, j'adapte son entraînement de cette façon-là. Tu sais, ça dépend vraiment de chaque cheval. Il y en a qui ça dérange vraiment pas. Ils font la même chose chaque jour. Puis ça leur convient totalement. Donc, je pense qu'il faut juste écouter son cheval puis regarder qu'est-ce qui fonctionne pas. Amen, honnêtement. Je pense qu'à toutes les questions que je vais poser à tous les invités dans ce podcast-là, la bonne réponse, ça va toujours être « ça dépend ». Donc, je pense qu'on garde en tête que tu nous partages ce qui fonctionne pour ton cheval en ce moment, mais aussi ce qui peut fonctionner avec d'autres chevaux qui ont peut-être une personnalité similaire. Puis ça, dans le fond, c'est ton exercice préféré avec ton cheval. Mais là, je passe le micro de ton cheval à toi. Puis j'aimerais savoir, dans ta vie quotidienne à toi, en tant qu'humaine, qu'est-ce que l'équitation apporte dans ta vie? De quelle manière est-ce que ça se reflète dans ta vie personnelle, le fait que tu fais de l'équitation? Puis qu'est-ce que ça t'apporte?